Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Si vous avez une Bible, je vais lire dans les Actes des Apôtres. Et je vais parler ce matin des pièges de la Pentecôte. Des pièges de la Pentecôte. Lisons dans Acte 2. Au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et nous avons la liste des langues qui ont été comprises ce jour-là. Il y avait énormément de gens à Jérusalem, de partout dans le monde, parce que les Juifs, 3 fois par an, devaient faire un pèlerinage à Jérusalem. Cette fois-ci, ils étaient là pour la fête de la Pentecôte, pour offrir des prémices de la moisson. C'était vers la fin de l'année juive. Et donc, Dieu avait demandé depuis des siècles qu'ils viennent. Et donc, ils étaient là pour entendre ce miracle. Pierre s'est levé, il a prêché, et 3000 âmes se sont converties. Lisons juste quelques versets de plus au chapitre 8, au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prirent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui nous éclaire. Parle dans nos cœurs, par ton esprit aussi. Sauve toute personne inconvertie. Délivre les captifs du pouvoir du péché. Que personne ne soit opprimé par des esprits mauvais. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout. À toi toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai vu que le titre de mon message a choqué quelques personnes. Oui, je vais parler des pièges de la Pentecôte. Rien n'est plus merveilleux que de faire l'expérience de la Pentecôte, de pouvoir être rempli de la présence de Dieu, qu'il prenne le contrôle de notre langue et que nous puissions adorer Dieu d'une manière surnaturelle dans une langue que nous n'avons jamais étudiée
auparavant. Moi-même, je n'avais que 15 ans quand j'ai fait cette expérience. Mon frère n'avait que 12 ans. À 12 ans, mon frère était profondément dans le péché. Il touchait à la drogue, la cigarette, l'alcool, tout ce que vous pouvez imaginer, mais en dehors de la maison. Mes parents n'étaient pas au courant. Mais quelqu'un lui a parlé de l'expérience de la Pentecôte. Il aimait lire énormément, il a lu les livres des Actes plusieurs fois. Et il m'a dit un jour, je vais aller à l'église, le jour de la Pentecôte, et je vais parler en langue comme les apôtres. Je lui ai dit, mon ami, tu n'es pas converti, tu es un hypocrite, ta vie n'est pas en règle, tu ne pourrais jamais faire cette expérience-là. Mais vous savez quoi? Il est allé le jour de la Pentecôte. Et pendant 2 heures, il a parlé en langue. Il a adoré Dieu miraculeusement. Et sa vie a été complètement changée. Je n'arrivais plus à la mettre en colère. Du jour au lendemain, il était transformé. Et il passait 2 heures chaque soir en prière, priant en langue. En un an, il avait lu ce livre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse 4 fois. 4 fois. Et à l'âge de 13 ans, les portes se sont ouvertes pour qu'il prêche l'Évangile. Et il prêche depuis. Il est actuellement pasteur dans une église, ancienne cathédrale, en face de l'université de Princeton, dans l'État de New Jersey. Toujours rempli de l'esprit, il prophétise. Ils ont 3 réunions le dimanche matin. Ils ont une réunion uniquement pour les étudiants de l'université, il y a autant. Le Saint-Esprit peut transformer n'importe qui. Et il désire nous transformer tous. À moins d'avoir le Saint-Esprit avec nous, je ne suis pas en train de parler maintenant de cette expérience avec le parler en langue. Mais déjà avant cette expérience-là, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous pousse à obéir au commandement du Christ. Peut-être que vous avez remarqué qu'en Samarie, ils étaient déjà baptisés d'eau, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit comme les apôtres le jour de la Pentecôte. Pierre et Jean leur ont imposé les mains pour qu'ils fassent cette expérience-là. Mais ils étaient déjà baptisés d'eau. Le Saint-Esprit était donc déjà avec eux, les avait convaincus de péché et de justice. Mais il désire nous remplir de sa présence. Il désire que nous puissions le recevoir afin d'être vraiment dans les moindres détails comme le Christ. Excusez-moi. Jésus-Christ dépendait à 100% du Saint-Esprit. Il y a des gens qui essaient de nous dire que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il était humain, parce qu'il avait faim, parce qu'il ne connaissait pas le jour de son retour, etc., etc., etc. Ils ne comprennent pas que Jésus existait en forme de Dieu, mais qu'il s'est dépouillé pour devenir un vrai homme. Et pendant son temps d'humiliation sur cette terre, il était limité. Il devait être limité, car sinon, comment est-ce qu'il aurait pu être tenté
comme nous en toutes choses. Il fallait aussi qu'il soit modèle pour nous. Et donc, il n'a rien fait en tant que Fils de Dieu. Il a tout accompli par la puissance du Saint-Esprit afin de nous laisser un modèle. Jésus-Christ, une fois ressuscité, monté en gloire, a repris sa place. Lui, le Créateur de tout, il est sur le trône avec son Père, uni avec son Père. Il est adoré autant que le Père, et on n'adore que Dieu seul. Il est donc Dieu le Fils. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est aussi Dieu, uni avec le Père et avec le Fils. Est-ce que vous avez une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Si vous avez compris, si vous êtes passé par une repentance réelle, c'est grâce à l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui parle dans nos cœurs. C'est lui qui nous trouble par rapport au péché. C'est lui qui nous montre la justice de Jésus-Christ et comment nous devons être en Christ. C'est lui qui nous convainc qu'il y aura un jour de jugement et que nous devons mettre nos vies en règle maintenant. Et revenons à l'histoire de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, tous ont parlé en langue, miraculeusement. Dans Acte 10, dans Acte 19, tous ont parlé en langue, miraculeusement, et parfois il y avait aussi des prophéties. Pierre a dit dans Acte 10, enfin, il a reconnu que les premiers non-juifs pouvaient être sauvés sans passer par le judaïsme, parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, exactement comme eux, le jour de la Pentecôte. Dans Acte 8 que nous avons lu, nous voyons quand même un problème. Toute cette ville s'est convertie, mais Simon, celui qui avait trompé tout le monde en tant que sorcier et magicien avant, il est passé par les eaux du baptême aussi, mais son cœur n'était pas vraiment en règle. Quand il a vu le miracle de la Pentecôte, il a offert de l'argent à Pierre. Il voulait le même pouvoir. Et c'est ça, le premier piège de la Pentecôte. Il y a trop de gens qui cherchent cette expérience, voulant un pouvoir. Voulons être admirés par les autres. Voulons donner l'impression que tout est bien quand tout n'est peut-être pas bien. Pierre a dit à Simon, Pierre qui était très diplomate, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. La Bible ne nous dit pas si Pierre a prié ou pas.
il était très irrité par cet homme. Oui, il y a des pièges dans la Pentecôte. Il y a des gens qui désirent un pouvoir. Il y a des gens qui désirent ressentir quelques frissons. Mais la Pentecôte, le parler en langue est donné pour une raison précise. Dans Actes au chapitre 1er, au verset 8, Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si votre désir n'est pas de gagner des âmes, si vous ne voulez pas cette puissance pour témoigner, si vous voulez simplement faire une expérience, mais après vous allez rester à la maison, vous n'allez jamais évangéliser, vous n'allez pas chercher les âmes, vous passez complètement à côté du but de la Pentecôte. Dieu nous donne cette force, cette puissance pour témoigner. Est-ce que vous êtes un témoin? Demandez à la personne à côté de vous. Dites-lui, demandez-lui, est-ce que vous êtes un témoin? Demandez encore, est-ce que vous n'êtes jamais allé évangéliser avec le groupe d'évangélisation? Est-ce que quelqu'un vous a dit, je suis trop timide? Je suis trop craintif? Selon Paul, dans 2 Timothée, au chapitre 1er, au verset 6 et 7, Dieu nous a envoyé l'Esprit Saint pour que nous puissions vaincre la timidité et la crainte. Il a dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous a donné une expérience plus profonde par le Saint-Esprit afin que nous soyons encore plus sensibles, que nous ayons le courage de lui obéir et d'aller n'importe où dans le monde, annoncer sa parole. Dans Acte 10, Pierre ne voulait pas aller dans une maison de non-juifs. Il n'avait pas encore compris que le message n'était pas uniquement pour les Juifs. Ils avaient l'impression que tout le monde devait, pour être sauvé, quand même passer par le judaïsme. Grâce à l'effusion de l'Esprit sur tous dans la maison de Corneille, grâce au parler en langue, Pierre et les autres ont compris que Dieu voulait sauver toutes les nations sans qu'ils passent par le judaïsme. Mais pour le convaincre d'y aller, parce qu'il était un juif strict, il ne mangeait rien d'impur, il ne voulait pas se souiller, allons chez quelqu'un qui n'était pas juif. Le Seigneur a dû lui donner une vision et ensuite le Saint-Esprit lui a parlé directement et de manière précise au verset 19. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends
et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. J'espère que vous comprenez que nous devrions tous être ouverts et à l'écoute pour que le Saint-Esprit nous parle de la même manière, d'une manière aussi précise. Nous gaspillons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, essayant de faire des choses au nom du Seigneur, sans être vraiment dirigés par son esprit. Dieu a un plan pour chacun de nous. Peut-être que je devrais partager avec vous notre appel, mon appel et de ma femme. Dieu m'avait parlé quand j'étais jeune. Il m'a parlé de manière précise. Je ne connaissais rien du tout à l'égard de la France. Dieu m'avait déjà mis dans le cœur l'idée d'être missionnaire, mais je pensais à l'Afrique, aux Indes, à d'autres nations, jamais. Je n'avais jamais eu l'idée de venir en France. Mais Dieu m'a parlé directement, par l'Esprit en tout cas, de la France. Il m'a dirigé vers une école. Et quand nous avons demandé à la mission, quand nous avons partagé notre appel avec le comité de la mission, on nous avait dit en avance que le comité était fermé à l'idée d'envoyer quelqu'un en France. Mais nous leur avons parlé ainsi quand même, et à notre grande surprise, tous étaient déjà ouverts. Parce qu'il y avait une femme par le nom de Madame Kaufmann. Elle était de Paris. Son église était l'Assemblée de Dieu dans le 15e. Je n'avais jamais rencontré cette femme, elle ne m'avait jamais vu, elle ne connaissait rien du tout à notre égard. Mais elle nous a vus de loin, elle était à Springfield, pour je ne sais même pas quelle raison. Elle travaillait en Israël avec son mari qui prêchait. Et elle était là. Et nous a vus de loin et s'est tournée à un de nos responsables en disant, vous voyez ce couple-là, ils vont travailler à Paris. Le Saint-Esprit l'a dit. Dieu désire nous parler de manière précise. Il a un plan précis pour votre vie. Si vous êtes ouvert à ce qu'il désire faire avec votre vie. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas son plan. Il y a des gens comme Simon qui manipulent ou qui essaient de manipuler Dieu, qui essaient de manipuler les serviteurs de Dieu, même avec de l'argent. Et c'est un piège. Il est le piège de l'orgueil. Quand on fait l'expérience de la Pentecôte, quand on parle en langue, surtout si on prophétise, si on prédit quelque chose, et la chose arrive, on peut vite être rempli d'orgueil. Mais je suis vraiment quelqu'un. On peut se dire, je suis vraiment quelqu'un de spécial. Mais comprenez ceci, le parler en langue est pour tout le monde. Prophétiser, selon 1 Corinthiens 14, est aussi pour tout le monde. Si vous recevez véritablement l'Esprit Saint, c'est pour tout le monde. C'est même pour les petits-enfants. Oui. J'ai entendu des prophéties, des prédictions qui se sont réalisées par des enfants de 7 ans. Et c'est la promesse de Joël, chapitre 2.
Dieu avait dit qu'il verserait son esprit sur toute chair, sur les hommes et les femmes, sur les enfants, sur les serviteurs, sur les servants. C'est pour tout le monde. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé, il a dit que c'était pour tout le monde. Et non pas uniquement pour les apôtres, non pas uniquement pour les premiers chrétiens, non pas uniquement pour cette première génération, mais il a dit pour toutes les générations, pour tous ceux qui sont loin, tous ceux qui seraient appelés peuvent et devraient faire cette expérience avec Dieu. Mais l'orgueil peut tout mettre par terre. Et je voudrais vous mettre en garde, si vous avez déjà fait l'expérience de la Pentecôte, c'est à nous de ranimer le don. Ce n'est pas à nous de répéter les mêmes mots continuellement en langue. Parce que vous pouvez le faire par l'habitude, sans l'Esprit. Le Saint-Esprit désire quelque chose de nouveau chaque fois. Il désire nous donner, il désire nous amener plus loin. Il y a des gens qui ont fait l'expérience de la Pentecôte. Ils ne prient plus en langue chez eux. Mais le parler en langue, c'est pour qu'on intercède aussi. Plutôt qu'on permette au Saint-Esprit d'intercéder au travers de nous. Parce que trop de chrétiens laissent de côté le Saint-Esprit et peut-être même leur temps de prière. Quand ils sont à l'église et ils ressentent le Saint-Esprit, parfois, il y a un éclat de joie, ils louent Dieu en langue. Mais vous savez qu'à l'église, quand nous ne sommes pas en train de parler, d'expliquer le parler en langue, vous ne devriez pas parler en langue. À moins que vous donnez l'interprétation. Mais pour cela, il faut avoir le don. Il faut recevoir le don de l'interpréter. Vous devenez très silencieux. J'espère que vous êtes en train de réfléchir et ne pas dormir. Je suis en train de parler des pièges de la Pentecôte. Il y a trop de gens qui ne comprennent pas que selon l'apôtre Paul, l'esprit du prophète est sujet au prophète. Il y a des gens qui donnent l'impression, mais je ne peux pas contrôler ce que je dis. Je ne peux pas contrôler comment j'agis. Et il y a des groupes qui font n'importe quoi. Ils roulent par terre, ils font des choses vraiment bizarres. Et ils disent, mais c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est vous. Vous agissez comme un insensé et vous discréditez le Saint-Esprit avec une telle réaction. Oui, c'est la chair. Enfin, c'est peut-être... on ne devrait peut-être pas l'appeler la chair, c'est qu'ils ressentent réellement la présence de Dieu et ils ne savent pas comment réagir. Il faut apprendre à réagir correctement, comme des sensés, des gens normaux. Il y a des gens, il y a un autre piège, parce que les gens, quand ils reçoivent une expérience merveilleuse avec Dieu, surnaturelle, si Dieu leur parle, ils se disent, mais j'ai plus besoin des autres. J'ai plus besoin d'être fidèle aux réunions. Moi, je connais tout. Dieu me parle. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans Hébreux 3, dans Hébreux 10,
que nous avons besoin d'être exhortés chaque jour, que nous-mêmes, nous devrions être en train d'exhorter quelqu'un chaque jour. Et dans Hébreux 10, nous ne devrions jamais abandonner nos assemblées, nos réunions. Nous devrions même nous réunir davantage, voyant que nous sommes vers la fin des temps. De toutes les manières, si on cherche et si nous recevons les dons surnaturels du Saint-Esprit, c'est pour quoi faire? Pour rester à la maison? C'est pour manifester ces dons au milieu de l'assemblée, pour que tous soient édifiés. Parfois, les gens disent, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Oui, mais peut-être que quelqu'un a besoin de vous à l'église. Peut-être que vous connaissez beaucoup plus que le pasteur. C'est possible. L'église a besoin de vous alors. Pourquoi cacher votre talent? Nous devons chasser l'orgueil de nos cœurs. Parce que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Qui est humble? La personne qui se dit, mais moi j'ai vraiment besoin d'être avec mes frères et mes sœurs. J'ai vraiment besoin d'entendre la parole prêchée de nouveau. Parce que la Bible dit que Dieu a choisi par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Non pas ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient déjà ont besoin d'entendre cette parole pour garder leur salut, pour garder la foi. L'esprit du prophète est sujet au prophète. Ça veut dire que nous devons agir et réagir correctement quand nous ressentons la présence de Dieu. Moi-même, c'était 6 années après ma conversion que j'ai fait l'expérience de la Pentecôte. Vous voulez savoir pourquoi? C'était 6 ans après, mon frère a reçu tout de suite. C'était 6 ans après pour moi, parce qu'il y avait des gens dans notre Église qui n'agissaient pas correctement, qui criaient, qui me faisaient peur avec leurs réactions, pour être honnête. Et je ne voulais rien de tout ça. Je n'avais pas compris qu'on n'est pas obligé d'agir de manière aussi émotionnelle pour recevoir. Le problème d'orgueil va très loin quand il s'agit de prophétie ou de parler en langue avec l'interprétation des langues, car malheureusement, nous pouvons nous tromper. Et attention avec les prophéties. Nous ne devrions pas dire, mais Dieu me dit, Dieu vous dit. Parce que selon la Bible, la parole dit que toutes les prophéties doivent être jugées. Si vous commencez en disant, Dieu vous dit, Dieu m'a dit, et vous le dites plusieurs fois, comment est-ce que qui que ce soit peut vous juger? Vous avez dit déjà que c'est Dieu qui parle. Le problème, c'est que le fait de le dire, vous avez tort de le dire. Nous devrions plutôt dire, Dieu m'a donné, je crois que Dieu m'a donné un message. À vous de juger. C'est ça la manière humble de le faire. Que 2 ou 3 parlent, la Bible dit, et que les autres jugent. Vous écoutez toujours?
ne soyons pas hystériques. Évitons tout ce qui est bizarre. Quand il y avait le prophète Élisée en face de faux prophètes, les faux prophètes faisaient toutes sortes de choses bizarres. Les prophètes n'avaient qu'à prier calmement et Dieu envoyait le feu du ciel. Quand nous donnons une prophétie, nous devons comprendre que nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes parce que ce que nous disons peut venir uniquement de notre cœur et non pas de Dieu. Et rien ne devrait venir de notre cœur. En tout cas, si nous l'appelons une prophétie de la part de Dieu. Enfin, je vais partager quelques faits, je vais les répéter, je vais les présenter, c'est très important. Premier point, tous, selon 1 Corinthiens 14, devraient parler en langue et devraient prophétiser. Tous. Paul a dit qu'il désirait que tous parlent en langue et que tous prophétisent. Bon, non pas dans la même réunion, mais tous peuvent et devraient recevoir ces dons et les manifester pour l'utilité commune. Lisez 1 Corinthiens 12. Il y a toute une liste de dons que nous pouvons rechercher, recevoir et manifester. Tous ces dons, sans exception, devraient être manifestés dans l'Église. Et écoutez-moi bien, Dieu a un don pour chacun. Pour chacun. À vous de chercher sa face, de comprendre et de manifester le don. Qui peut recevoir le Saint-Esprit dans cette plénitude, avec le parler en langue et tout? Pierre a dit que le Saint-Esprit est donné à celui qui obéit. Jésus l'a dit aussi dans Jean 14 au verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Il y a des gens qui reçoivent des esprits de séduction parce qu'ils ne mettent pas leur vie en règle. Ils ne cherchent même pas du tout à obéir. Mais si vous cherchez sincèrement le Saint-Esprit, selon Luc 11, vous ne pouvez pas recevoir un esprit de séduction. C'est impossible. Il y a un autre piège, quand même, que j'ai oublié. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, 1 Timothée, au chapitre 4, ce piège n'est pas réservé uniquement à la prophétie. C'est réservé à toutes les personnes qui enseignent, qui prêchent, que ce soit en public ou en privé. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Souvent, nous pensons à l'Église catholique parce que l'Église catholique a interdit
plutôt à obliger les responsables de rester célibataires et pendant des siècles interdisait la viande les vendredis. Mais le passage peut se référer à n'importe qui, à n'importe quelle église. Car il y a des esprits de séduction qui veulent nous tromper dans les derniers temps. Et il y aura de faux enseignants, des gens qui enseignent par hypocrisie, des gens qui ne sont même pas convertis, qui prêchent pour l'argent. Un frère en Afrique m'a envoyé un livre pour que je ne sois pas trompé par de faux frères, de faux pasteurs, des gens se disant évangéliques. Parce qu'il a dit, mais il y a un très très grand nombre de sorciers qui se donnent le nom de pasteur, ou de prophète, ou d'apôtre. Ils ne sont même pas convertis. Ils sont dans la sorcellerie. Et ils sont dangereux, horriblement dangereux pour les croyants. C'est la raison pour laquelle vous ne devriez pas aller n'importe où et demander à n'importe qui de prier pour vous avec l'imposition des mains. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 qu'il y avait à l'époque de faux apôtres. Ils prêchaient un autre Jésus qui ne correspondait pas au vrai Jésus de la Bible. Et ils donnaient un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Il est allé jusqu'à dire que c'était des ministres du diable. Le diable, Satan, qui se déguise en ange de lumière pour tromper les hommes. Nous avons toute une liste de sectes, de fausses religions dans le monde où les responsables ont été contactés par des anges. Selon Galates chapitre 1er, nous ne devons jamais recevoir un message d'un ange qui ne correspond pas à ce qui est déjà écrit. Enfin, un dernier mot. Le miracle de la Pentecôte. Je l'ai déjà dit, mais il faut que je le répète. Le miracle de la Pentecôte est pour toute génération. Selon 1 Corinthiens 13, un jour, nous n'aurons plus besoin des dons. Mais ce sera quand nous verrons le Seigneur face à face. Il y a des gens qui se servent du premier partie d'un Corinthiens 13 pour dire que les dons ont disparu. Sans lire la fin qui dit oui, quand nous verrons face à face. Est-ce que vous avez fait l'expérience de la Pentecôte? Est-ce que vous avez déjà permis au Saint-Esprit de vous libérer du pouvoir du péché? Il y a des gens troublés par des esprits mauvais qui ont besoin de délivrance. Très souvent. Est-ce que vous êtes libre? Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes libre du pouvoir du péché? Est-ce que vous êtes libre de toute oppression démoniaque? Le Saint-Esprit du Christ désire vous libérer. Et il désire vous remplir de la justice, de la paix et de la joie du Seigneur en vous remplissant de sa présence, en vous donnant une nouvelle langue pour adorer Dieu. Je vous invite à fermer vos yeux, courbez vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés.
Je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce que vous avez de mauvaises attitudes, pensées, actions, réactions, des choses que vous n'avez peut-être même pas encore confessées comme péché, des choses que vous n'avez pas encore abandonnées. Peut-être que vous voulez les abandonner, vous n'arrivez pas. Il faut les confesser. Il faut demander l'aide du Seigneur. Il peut vous délivrer si vous êtes sincère. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous voulez que le Seigneur vous donne une pleine victoire, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai, je prierai pour vous. Merci, plusieurs personnes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, merci. Merci. Vous pouvez baisser vos mains. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Restons dans une attitude de prière. Si vous voulez une pleine victoire, si vous voulez faire l'expérience de la Pentecôte, si vous voulez cette puissance pour être un témoin efficace, je vous invite à venir vers le devant. Nous voudrions prier pour vous avec l'imposition des mains au nom de Jésus, comme il a demandé. Dieu désire nous changer, nous transformer. Mais c'est à nous de nous placer entre ses mains par la foi. Je vous invite à venir. Si vous avez élevé votre main, venez si vous n'avez pas élevé votre main. Si vous avez besoin d'un miracle, si vous voulez aller plus loin avec le Seigneur. Je prie que Dieu baptise du Saint-Esprit tous les croyants dans toutes les églises dans le monde. Nous avons besoin de sa puissance pour les derniers temps. Nous avons besoin de sa puissance pour les derniers temps. S'il vous plaît, ne restez pas à votre place. Ne restez pas à votre place. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, ne restez pas à votre place. Si votre vie n'est pas pleinement en règle avec Dieu, ne restez pas à votre place. Si vous avez besoin d'un miracle,